Bonjour à tous. Aujourd'hui, sujet domotique. Dans la domotique actuelle, beaucoup de périphériques disposent de moyens de communication vers des systèmes domotiques de grand public et également de moyens de communication pour transmettre les informations qu'ils reçoivent. Ce sont des capteurs de toutes sortes. Seulement, en ce qui concerne le matériel grand public ou l'électroménager, nous avons rarement des matériels équipés de systèmes domotiques. Il est donc intéressant de pouvoir connaître des choses sur est-ce qu'il faut remplacer un filtre, est-ce qu'il faut changer un équipement, est-ce qu'une batterie est trop faible, etc. Ce genre d'informations, nous allons pouvoir la récupérer dans l'appareil, à condition bien sûr de l'ouvrir, et de réaliser un petit peu d'électronique. Dans cette première partie, nous allons voir comment capter le signal, donc l'information d'une LED, pour savoir si elle est allumée ou éteinte. Dans une deuxième partie, nous verrons comment utiliser cette information avec un microcontrôleur afin de l'envoyer à un système domotique. Alors, nous nous retrouverons ici avec un schéma typique. Nous avons au niveau de l'appareil électroménager en question, par exemple, une alimentation d'une LED qui souvent est commandée ici par une boîte noire qu'on ne connaît pas. On peut récupérer le signal au niveau de la LED, puisqu'il suffit d'aller se brancher aux deux extrémités de la LED, et on va avoir la possibilité de mesurer la tension qui est ici. C'est tout ce dont nous disposerons. Nous disposerons de l'alimentation 12 volts fournie par l'appareil, nous disposerons du signal de la LED, et il faut bien évidemment, pour avoir une référence commune, aller récupérer l'information au niveau de la masse, ici en bas. Derrière, le but va être de identifier ce signal-là et d'arriver à capter l'information dans notre montage pour savoir si la LED est allumée ou pas. Alors ici, nous avons simulé une LED alimentée comme sur le schéma que nous avons vu. Cette LED peut être commandée par l'interrupteur qui est ici, pour le test. Quand la LED est éteinte, comme ici, nous allons mesurer la tension que nous avons à ces bornes. Et nous voyons ici que la tension est nulle, ce qui est logique. Maintenant, allumons la LED. La LED étant allumée, vous avez ici la tension qui est de 2,1 volts. Cette tension est amplement suffisante pour être détectée par un montage afin de connaître l'état d'un appareil. Cette tension va nous servir de moyen de commande pour notre circuit. Alors voilà le schéma que j'ai envisagé. Ça peut sembler complexe. Ne vous inquiétez pas, on va regarder ça en détail. Nous avons ici donc toujours notre signal LED que j'appelle brut puisque c'est directement l'information qui vient de l'appareil. Nous avons notre plus 12 volts qui a été extrait au niveau de la LED et nous avons récupéré dans l'appareil quelque part une masse au niveau de l'alimentation. Nous allons disposer ici de la tension aux bandes de la LED. Cette tension va faire approximativement 2 volts. C'est l'ordre de grandeur pour les LED actuels. J'ai imaginé un schéma avec un transistor PNP afin de récupérer au niveau de son circuit de commande, entre l'émetteur qui est ici et la base, la possibilité de prendre les tensions 12 volts et le signal de la LED, avec bien sûr ici une résistance de commande. À la sortie de ce transistor, nous allons retrouver sur son collecteur un pont diviseur avec deux résistances R1 et R2. Pour l'instant, nous ne connaissons pas les valeurs, on va les regarder après. Le but étant que quand le transistor est commandé par la LED, on va avoir ici une tension de 3 volts 3 qui va nous servir sur le microcontrôleur par la suite pour indiquer que la LED est allumée. Et quand la LED de l'appareil grand public est éteinte, on va avoir 0 volts. Ça nous permettra de savoir simplement par oui ou non est-ce que la LED est allumée et de pouvoir utiliser cette information. Donc il faudra bien sûr calculer ici les deux valeurs R1 et R2 afin d'avoir une tension de 3 volts 3 en partant du 12 volts quand le transistor
est en fonctionnement, et par contre avoir 0 volts quand le transistor est coupé. Regardons maintenant un petit peu comment calculer ça. Avant de calculer les résistances, nous allons d'abord parler du transistor. Ici, j'ai choisi un BC327-40 que j'avais en stock, mais n'importe quel petit transistor PNP peut faire l'affaire. C'est un transistor en boîtier TO92, plastique. Ce boîtier est identifié par ses broches 1, 2 et 3, qui permettent ici sur le schéma de savoir à quoi elles correspondent, la 1 au collecteur, la 2 pour la base et la 3 pour l'émetteur. Cela permet de savoir comment le raccorder. Les caractéristiques qui nous intéressent sont tout d'abord son gain. Le gain est représenté ici par le paramètre HFE. Nous voyons que pour la version -40 du transistor, on a un gain qui est compris entre 250 et 630. Alors nous allons vérifier que ce transistor est conforme à ce qu'on souhaite. Pour ça, j'ai à ma disposition un testeur de composants. Alors, nous allons insérer le transistor comme cela et verrouiller le support. Et on met en marche le testeur. Là, on a le transistor qui est bien identifié comme un transistor PNP, comme vous le voyez en titre. Les broches 1, 2 et 3 sont conformes à ce qu'on a vu dans la notice. Le gain indiqué HFE est de 390 pour cet exemplaire du transistor. Et les 645 mV, c'est la tension de la jonction émetteur-base. Ça ne va pas donc tellement nous ennuyer. En ce qui concerne le diviseur de tension, nous avons la formule ici qui nous permet de calculer la tension de sortie U2 en fonction de la tension d'entrée U. La tension d'entrée U sera approximativement 12 volts quand le transistor sera actif. La tension de sortie est donc égale à R2 divisé par R1 plus R2 multiplié par la tension d'entrée. Ça, c'est le schéma et le calcul classique du pont diviseur. Ici, pour simplifier le calcul, j'ai pris des résistances de quelques kilo-ohms. J'en ai pris une, j'ai calculé la deuxième, afin d'avoir le bon rapport. Nous allons donc avoir R2 qui vaut 1,8 kΩ et R1 qui vaut 4,7 kΩ. Cela nous permet d'avoir en sortie, en partant des 12 volts disponibles, une tension de 3,3 volts quand la LED est allumée. Et également, avec le total des deux résistances, nous avons un courant d'environ 2 mA, ce qui est assez faible, qui va passer dans les résistances. Pour la résistance de commande R-base, nous avons au départ une tension de 2 volts, qui est la tension que l'on récupère aux bornes de la LED, moins une tension ici, qui est la tension de jonction émetteur-base du transistor. Il nous reste donc au niveau de la résistance R-base une tension égale à 2 volts moins 0,65 volts environ, soit 1,35 volts. Le courant qui passe dans le transistor au niveau de la jonction émetteur-collecteur est d'environ 2 mA. En divisant par le gain minimum de 250, même si on sait que le gain réel de ce transistor est supérieur, nous aurons donc environ 8 microampères qui doivent passer dans la base. Avec une tension de 1,35 volts au niveau de la résistance de base, quand nous faisons la division, nous avons 1,35 volts divisé par 8 microampères. Cela donne une résistance théorique de 169 kΩ. Afin d'assurer une bonne commutation du transistor et donc ce qu'on appelle une saturation, il faut prendre un courant de base légèrement supérieur et donc diminuer la résistance de base. Nous allons prendre une valeur normalisée de 120 kΩ. Nous avons ici nos composants, le transistor, la résistance de 1,8 kV, la résistance de 4,7 kV pour faire nos résistances R1, R2, et ici, R-base, la résistance de 120 kV qui va nous servir à commander le transistor. Avec ces éléments, nous allons réaliser le montage sur la plaque de test.
Et voilà, notre montage est réalisé. Nous avons ici le transistor, avec ses 3 broches collecteur, base, émetteur, notre résistance R base, nos résistances R1 et R2. La résistance R1 est une 4,7 kg, donc les bandes jaune, violet, rouge. La résistance R2 est une 1,8 kg, donc les bandes de couleur marron, gris, rouge. La résistance de base, 120 kg, marron, rouge, jaune. La résistance de base est raccordée sur la broche du milieu du transistor, la base. Le fil rouge que vous voyez ici sert à amener le plus 12 volts vers la 3e broche, c'est-à-dire vers l'émetteur, ce qui correspond au schéma. Et nous avons la sortie du transistor, qui est la broche numéro 1, qui est raccordée à la première résistance, R1, qui est raccordée ensuite à la deuxième, et de la deuxième, on s'en va à la masse. Donc nous avons ici notre fil de commande, qui va être raccordé au signal de la LED, pour commander le transistor, et notre point de sortie, l'état de la LED, ici, qui va être mesuré à 3,3 V ou 0 V, suivant l'état de la LED. Alors maintenant, nous allons envisager de réaliser les mesures. Alors, j'ai raccordé ce fil bleu entre la sortie signal LED, ça vient récupérer l'état de la LED, donc le fil qu'on a vu sur le schéma, et c'est raccordé sur la résistance R base. Donc maintenant, la LED et le circuit à base de transistor sont raccordés. Également, les points de mesure à utiliser. Nous allons avoir le point état LED que nous allons vérifier en mesurant le signal ici, directement, puisqu'on a l'état de la LED. Nous allons mesurer également la tension en sortie, ici, la sortie du collecteur, pour voir quel est l'affaiblissement lié au transistor. Et notre sortie, qui doit être ici, et qu'on espère à 0 V quand la LED est éteinte et à 3,3 V quand la LED est allumée. Allons-y pour les mesures. Voilà. L'appareil de mesure est raccordé ici sur le collecteur. Nous avons sa tension actuelle qui est à 0 V puisque nous avons la LED qui est éteinte. Le transistor est coupé. Quand nous allumons la LED, la tension au niveau de notre collecteur de transistor, c'est-à-dire au début de notre pont de résistance R1, R2, est à 11,93 V, ce qui veut dire qu'entre l'émetteur et le collecteur, le transistor ne prend que 0,07 V, ce qui est totalement négligeable. Ce pont diviseur fait que nous avons une tension de sortie, ici, qui nous amène à du 3,3 V, à un détail près. Ça peut se régler en ajustant éventuellement une des résistances si on souhaite avoir une tension plutôt légèrement inférieure à 3,3 V, qui serait largement suffisante pour être détectée par un microcontrôleur. Et nous vérifions donc que, en éteignant la LED, la tension repasse à 0. C'est donc ce point-là, le point où se trouve la pince rouge, qui va nous servir pour être raccordé à un microcontrôleur ultérieurement. Autre point de mesure, nous allons mesurer quelle est la tension aux bornes de la résistance R base, afin d'en déduire le courant qui circule dedans. Là comme maintenant, il y a 0 V, c'est logique, la LED n'est pas allumée. Si la LED est allumée, décidément, avec la LED allumée, nous avons aux bornes de cette résistance R base 1,46 V. Nous avions estimé une tension pessimiste de 1,35 V. Avec cette tension-là, c'est largement suffisant pour commander le transistor. Alors, en conclusion, il est assez facile d'avoir l'information sur l'état d'une LED dans un appareil grand public, pour peu que celui-ci soit démontable et accessible. Le montage est simple et peu onéreux. Il existait d'autres solutions pour obtenir l'état d'une LED. Un transistor MOSFET, un optocoupleur, mais le transistor PNP dans notre cas est sans conteste la solution la plus simple. Le montage ne perturbe pas l'appareil sur lequel il est raccordé, puisque le courant utilisé n'est que de quelques milliampères. Pour vous aider, si vous le souhaitez,
Je vous mets en description les valeurs des résistances à utiliser pour différentes tensions. En effet, dans notre exemple, nous avons utilisé 12 volts, mais on peut trouver de tout dans les appareils grand public. La prochaine étape consiste à utiliser un microcontrôleur VMOS D1 et ainsi disposer de l'information sous forme numérique. Mais cela fera l'objet d'une autre vidéo. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un pouce bleu et vous abonner à la chaîne Ordiverse pour être informé des prochaines vidéos. Je vous dis à bientôt.